J'ai pensé que par rapport à la semaine dernière, en plus on est sur écran géant et tout. J'ai pensé que par rapport à la semaine dernière, on avait parlé aussi d'un sujet qui pourrait toucher tout le monde. Puis en même temps, c'est un sujet du coup qu'en préparant, j'utilise du coup pour la dracha de bar mitzvah de mon fils. Comme ça, vous êtes tranquille. Ah, c'est pas du recyclage, hein. Je viens de l'écrire. Alors, je vais te dire. Mais après, je me suis dit que vu que à chaque fois qu'on a parlé des tefilines ensemble, bah, automatiquement, bah, on n'avait pas forcément la raison à part le lien qu'on va créer avec Akadosh Baruch Hu, etc., ou qu'il faut se donner soi-même par la émoula qu'on a, etc., de la même manière qu'on a vu la semaine dernière par rapport à la cigarette électronique. Du coup, on les range au final. Hein. Donc en fait, j'ai pensé, et je me suis dit qu'au final, de parler des tefilines, ou du lien que ça crée avec Akadosh Baruch Hu en parlant des tefilines, ça donnerait peut-être un peu plus de valeur à ceux qui ont essayé de faire peut-être le travail de comprendre ce qu'ils lisaient ou d'essayer de commencer à croire en Hachem un peu plus. Alors comme vous savez, c'est écrit dans la Torah, d'accord? D'où est-ce qu'on voit la mitzvah des tefilines? Voilà, très bien, d'accord. Après, quand il y a ça c'est, on va dire, c'est pour la partie physique sur laquelle on parlera un peu plus tard. Mais la deuxième partie, c'est quand c'est écrit Vayalecha leot aliadecha, Ujikaron benenecha, leman tiet Torah Hashem befira. D'accord aussi. Je vous le traduis ou c'est bon, ça vous n'avez pas besoin? Non, c'est bien. Bah, ce sera pour toi comme un hot. Bon, un hot de base, c'est comme un miracle, mais bon, un signe sinon. D'accord? Aliadecha sur ta main. D'accord? Ujikaron benenecha, un souvenir entre tes yeux. Leman tiet Torah Hashem befira, afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Les mantiers Torah Hashem et Picha, vous vous souvenez la semaine dernière, on a fait le lien avec Adam et la tête Minakor et la Poel. Ouais. Donc on va revenir par la suite. On garde ce lien là vu que c'est évidemment c'est l'essence de la personne, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon alors c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Là je vais m'aider un petit peu parce que bon ça je pouvais pas l'apprendre par cœur non plus. Siman Kaf d'accord, c'est écrit qu'un homme il a besoin lorsqu'il met les téphilines, il a besoin de penser à beaucoup de choses évidemment, d'accord, mais que en un premier lieu, vous savez, il y a ceux qui font les Shemichut, Kuchaviru, etc. Ce les Shemichut, ici, il est là pour se mettre en condition. Alors c'est facile de lire, hein. Aujourd'hui, je pense que les mecs ils le connaissent par cœur. Ceux qui le connaissent par cœur et qui font les Shemichut, Kuchaviru, Shemichut, d'accord, ça je vous dis sincèrement, je pense que ça sert à rien. D'accord, il vaut mieux penser. Non, mais non, ok, si vous allez me dire oui, Mitor chez Olishma, Balishma, etc., je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais quel âge vous avez là? Hein, bien sûr. Ouais, très bien, d'accord. Mais un Echem Yichud, c'est pas des Télim. Quand tu dis quelque chose que tu comprends pas forcément, là tu sais pourquoi tu fais l'Echem Yichud. Le Echem Yichud, il est là pour te mettre en condition face à une mitzvah. La bracha, il est là pour ça. Non. La bracha, c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu fais une bracha enfin non, pas Akadosh Baruch Hu, mais Chachamim, ils ont dit que tu fais une bracha avant, c'est comme tu fais une bracha avant un korban, tu fais une bracha avant de manger, c'est juste que tu reconnais face à Akadosh Baruch Hu, que tu as donné la possibilité de croire encore plus à lui, parce que tu te considères, entre guillemets, en dessous Akadosh Baruch Hu, ça c'est autre chose. D'accord, t'ajoutes. Maintenant, de te mettre en condition, c'est comme quand c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, d'accord, que les Chassidim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se préparaient une heure avant la Tfila, et une heure après la Tfila, etc. D'accord. Ça, cette préparation-là, c'est la même préparation que tu as avant les Tefilin. Quand tu lis les Shem Yichud. Mais si tu le lis comme ça, les Shem Yichud, Tushav Yichud, Shridei Bechilou, Haimoui, Yachela Beshem, d'accord, ça, au final, c'est bien. Mais si, après, vu qu'on met les Tefilin tous les jours, et qu'au final, bah, tous les jours, tu répètes le même les Shem Yichud, et qu'à la fin, il ne sert à rien, là, forcément, tu vas pas aller très loin. Si ensuite, après, le bonhomme, il fait un travail sur lui-même de se dire, bon, voilà pourquoi je mets les téphilines, etc. On a besoin de le faire en plus parce que ça va m'aider pour avoir un lien ou une plus forte attache avec Akadosh Baruch Hu, et ça va m'aider pour me créer des anges gardiens autour de moi, n'importe quoi, d'accord? Enfin, ce qui est vrai, hein, c'est la suite, mais au final, toutes ces choses-là vont faire que quand tu vas mettre les téphilines, tu vas te mettre en condition réellement pour mettre les téphilines, et là tu vas sentir, tu vas commencer à avoir une plus grande attache, et tu vas sentir quelque chose en plus à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on te dit,
que Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de mettre à l'intérieur des téphilines 4 parachiotes. D'accord? Ah, je vous ai choqué. Alors vous savez, il y a 4 parachiotes dans les téphilines, et on en met une dans le bras. D'accord? Ces 4 parachiotes, elles amènent quoi? Elles amènent le lien avec Hachem, elles amènent la Yetziat Mitzrayim, elles amènent encore le Kabbalaton Malchut Shamayim. Est-ce que c'est ça là? Ouais. Et elles amènent aussi l'Ashgacha Pratit avec Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris l'idée? Déjà pour l'instant? D'accord? Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est ce qui nous amène par la suite, quelque part. Donc le Neige de Yetziat Mitzrayim, c'est la Emunah envers Akadosh Baruch Hu. Kabbalaton Malchut Shamayim, c'est ce que nous avons décidé en tant que peuple choisi. D'accord? De prendre sur nous le rôle de la Torah. Ok? L'Ardout avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est de se lier, nous avec Akadosh Baruch Hu, de comprendre, comme on a dit la semaine dernière, que dans le fond, nous sommes peut-être au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu grâce à la Neshama, mais comme on est dans un corps, donc au final, nous devons comprendre que nous sommes là pour servir Akadosh Baruch Hu, et ce qui va faire que lui-même, ça l'élève et ça nous élève à nous aussi, en même temps au milieu. Et à part ça, la Ashgacha d'Hachem, c'est quoi? Ça s'appelle la Siyata Dishmaya. D'accord? Que Hachem, il nous vienne en aide. Maintenant, dans ce cas-là, pourquoi à ce moment-là la Siyata Dishmaya? Et en quoi ça peut nous aider? Alors, c'est écrit dans la Masechet Nachot, c'est écrit que Resh Lakish, il a dit Kol amenyar tefilin marich yamav sheneemar Hachem alehem yichiu. Vous allez me dire, bon, ça ne veut rien dire, on ne le voit pas. D'accord? Mais quand c'est écrit Hachem sur eux, il te fait vivre. Ou il vous fera vivre. Ils vivront grâce à ça, ils auront un Rikut par rapport à ça. Comment est-ce que vous voyez ça? Rachid explique là-bas sur place. Et il dit, vous qui portez le nom d'Hachem, alors, à ce moment-là, ça va vous amener à la Rikut Yamim, que Akadosh Baruch Hu, il vous rallongera la vie. Ça veut dire quoi porter le nom d'Hachem? Donc ça veut dire porter le nom d'Hachem physiquement. Le seul moment où on porte le nom d'Hachem physiquement, c'est grâce au Tefillin. D'accord? Et évidemment, dans notre esprit, donc moralement, comment est-ce qu'on porte Akadosh Baruch Hu? En étant Mekabel Ol Malchut Shamayim, mais en vivant, entre guillemets, la Torah d'Hachem, mais en mettant Akadosh Baruch Hu au-dessus de nous. Ouais? On est d'accord? Comment? Non, ça marche aussi pour tout. C'est-à-dire que si tu vis d'Akadosh Baruch Hu, ou si tu vis du service d'Akadosh Baruch Hu, alors ça marche. D'accord? Comme quand c'est écrit, on a parlé, c'était il y a 2 semaines qu'on a parlé de Bishvili Nivra Olam. La semaine dernière, on a parlé du Bishvili Nivra Olam. Comment est-ce qu'on a expliqué le Bishvili Nivra Olam? Le Rabbi Yerucham, il dit là-bas que Abraham Avinu, il a découvert que Akadosh Baruch Hu était au-dessus de lui. D'accord? Comment est-ce qu'on sait qu'Abraham Avinu, il a découvert qu'Akadosh Baruch Hu, il était au-dessus de lui? Parce qu'il s'est considéré en tant que Nivra. C'est quoi un Nivra? C'est une personne qui se dit, moi j'ai été créé par Hachem. Maintenant quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu mets quelqu'un au-dessus de toi. Parce que sinon on aurait dû dire que Abraham Avinu c'est une bria, c'est une créature. Mais Abraham Avinu n'est pas une créature, parce qu'Akadosh Baruch Hu il l'a mis au même niveau. Sauf qu'il l'a mis dans ce monde-là. C'est comme quand on a dit la Torah, de base elle était dans le monde. D'accord? On avait ramené les histoires des lettres et compagnie. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris toutes les lettres de la Torah, il les a mis dans 5 rouleaux, et il nous l'a donné. D'accord? Pour que nous, on puisse l'utiliser ici dans le monde. Ouais? Ça va pour vous? Donc là-bas, le Roche, il dit sur place, dans cette Gemara-là, d'accord, que il n'y a pas une plus grande mitzvah dans la Torah que la mitzvah des Téphilin. Pourquoi? Parce que la mitzvah des Téphilin, elle est comparée à toute la Torah. Parce que c'est écrit, quand c'est écrit, Ve'yalecha leot al yadecha u'zikaron beinecha, après on a dit, Leman tiye Torah Hashem befira. Afin qu'il y ait la Torah d'Hachem dans ta bouche, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis toute la Torah face aux téphilines. Donc automatiquement, lorsqu'un bonhomme il met les téphilines, c'est pour te mettre dans la réalité, pour que tu puisses comprendre que toute la Torah, elle est basée dessus. Alors si vous regardez un tout petit peu, c'est en général la première mitzvah qu'on fait. Alors je ne parle pas des brachot, etc., parce que ça, c'est des rabbanan qu'on nous a donné de faire des brachot pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, mais la vraie mitzvah minatora qu'on fait le matin, c'est la première mitzvah, c'est de mettre les téphilines dans le fond. Donc au final, on se pose la question, à quoi est-ce qu'elle sert cette mitzvah des téphilines? Ok? Alors on sait très bien que pourquoi est-ce qu'on met un sur la tête
et un sur la main. Comme on le dit souvent, Ravolbe il ramène que c'est quoi le date? Fais gaffe, tu vas prendre une baffe. Toi. C'est quoi, c'est quoi le date? Hey. Toi, tu vas prendre pour lui. C'est quoi le date? C'est pas l'intelligence, la sagesse. Non, ça c'est la chorma. C'est pas la dualité entre le bina et la chorma. Non, du tout. La bina et. C'est incorporé dans notre vie ce qu'on a appris. Toi, tu as voulu traduire la Tsetmina à la poêle. C'est vrai, ils ont une action, quoi. Bah non. Ça c'est ce qui sort après. Le date en soi, c'est quoi? C'est quoi le date? La connaissance, la conscience. Pas d'idée? Je pense. Conscience. T'as une idée ou pas? La confiance. Allô les gars? Oh? Oh? Ça, vous l'avez oublié ça? Je ne veux pas me laisser abattre par un mec de Natania, là. Ouais, bah pour l'instant, il t'a mis KO en 2 secondes, le mec de la Tania là. Ah, merci. Le date, c'est quoi? C'est lorsqu'on arrive à faire la jonction entre ce qu'on a dans la tête, dans le cerveau, et le sentiment qu'on a, le cœur. Quand on fait sortir cette chose-là, c'est qu'on met en application les deux en même temps, et que les deux sont au même niveau, et que quand ça va sortir, ça s'appelle le date, c'est un état d'esprit. L'esprit, c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils parlent, par exemple, lorsqu'une personne elle est énervée, qu'elle ne sait pas travailler sur elle, qu'elle n'a pas réfléchi, qu'elle balance quelque chose, en réalité, qu'est-ce qu'elle balance? Elle balance juste le sentiment du fait qu'elle est énervée. D'accord? Ou bien quand il y a quelqu'un qui va parler de quelque chose de complètement irrationnel comme la mort et qui va te dire, bon, écoute, c'est tout à fait normal, je vois pas ce qu'il y a lorsqu'on perd un proche, bon, c'est pas censé me faire de mal, de toute façon, c'est la vie, mourir, c'est normal. D'accord? Mais c'est vrai. Mais dans le fond, de mélanger les deux, vous me dites si je vous dérange, les deux là-bas. Dans le fond, de mélanger les deux et de faire sortir quelque chose d'intelligent et de dire oui, je comprends, je compatis au fait que la personne elle ait perdu un proche et ça me fait mal au cœur, ça me crée un pincement au cœur. Mais il est vrai que ce n'est pas pour ça qu'il faut se morfondre et tomber dans les bas-fonds du monde et compagnie. D'accord? Donc au final, je vais me reprendre, je vais me travailler sur moi-même pour pouvoir avancer parce que de toutes les façons, c'est ce que le défunt aurait voulu et donc on avance, etc. Bah là, à ce moment-là, ça veut dire que tu as mélangé le sentiment que tu avais dans le cœur avec la partie intellectuelle que tu as voulu mettre ou les mots que tu as voulu donner. Et donc à ce moment-là, ça s'appelle l'esprit qui sort de ta bouche, c'est le date. Donc de ce qu'a dit Samuel derrière, on en rejoint. Ça, Samuel, ouais. On en rejoint à Samuel. Donc à Samuel 2, au carré, on peut faire beaucoup de choses. C'est bien. D'accord. Donc les deux sont de Lyon? Ah oui, ok. Donc, en faisant, au final, ce lien entre les deux, c'est ce qui s'appelle Ve'ayalecha, pardon, Leot aliadecha. Donc, ce sera un signe sur ta main. Donc, pourquoi? Parce que ça va toucher la partie physique qui est le cœur. Parce que le cœur, c'est la tava. Donc, ça, c'est ce qui est physique chez l'homme. C'est ce qu'on a depuis le départ. Et la partie morale chez la personne qui est Ulzikaron benenecha. Une fois que la personne, elle a ces deux choses-là, évidemment, il faut qu'il y ait Hachem au milieu. Comment est-ce qu'on met Hachem au milieu? Alors on te dit, les man qui est Torah d'Hachem et Fira. Parce que dans l'homme, vous savez qu'il y a Kadosh Baruch Hu, mis à part de la Neshama. Comment est-ce qu'on appelle un homme? On a déjà dit ça aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit, Chava? Kaniti Ish. C'est quoi Ish? Très bien. Esh plus Yud. D'accord? Yud, c'était quoi? La Chorma. Esh, c'était quoi? La Tava. Ok? Ensuite, ça, c'est quand un homme, il est avant l'âge de 13 ans. Quand il a 13 ans, comment il est appelé? Adam. Ouais. C'est bon. D'où est-ce qu'on voit ça? Vaipar Beapav, les Nefesh Rayat Adam. Ah, ça c'est pas loin. Pas loin, mais ça c'est la Neshama qu'on lui a donné, mais c'est vrai. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est quoi Adam? Emouna, Da'at, Maaseh, c'est la mise en application des valeurs de l'homme. Donc de croire en Kadosh Baruch Hu, de se convaincre donc que Bishvili Olam, et donc au final qu'on est en dessous de la Kadosh Baruch Hu pour pouvoir servir Hachem, et le Maaseh derrière. Comment est-ce qu'on fait le Maaseh? Le premier qu'on va faire le matin, ça va être mettre les téphilines. Donc quand tu prends sur toi de mettre les téphilines, même si de base la raison fondamentale tu l'as pas réellement, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que
étant donné que toi, tu te mets dans la situation d'un Nivra, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de toi, alors quand tu mets les téphilines, tu acceptes que même si tu n'as pas de raison, tu sers Akadosh Baruch Hu et tu mets sur un piédestal Akadosh Baruch Hu. Ça va? Ok. Maintenant, est-ce que vous savez qu'à part ça, d'accord, je reviens un peu dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a expliqué que pour comprendre l'importance de la mitzvah des téphilines, il faut savoir que un bonhomme, il a besoin de choses qui l'entourent. Maintenant, il y a trois brites avec Akadosh Baruch Hu. Il y a la brite Mila. La bride de la Bétarim. Hein? La bride de la Bétarim. La Nord, par exemple. Non. Non. Je parle de l'homme en soi. Parce que l'homme, il a besoin d'anges gardiens. D'accord? Qu'est-ce qui garde un homme? Comme on dit dans la Torah, el pishnai medim yakum davar. D'accord? Il faut toujours deux avec lui. Donc il y en a trois. C'est quoi? La Brit Mila, le Shabbat et les Tfilin. C'est-à-dire que le Shabbat, vous avez la Brit Mila et le Shabbat. Et dans la semaine, la Brit Mila et les Tfilin. D'accord? Ça vous montre au final que lorsqu'on débute avec ça, lorsqu'un homme, il commence sa vie avec des téphilines, évidemment la Brit Mila, donc ça y a un doute, mais ça y est, on parle que ça, c'est un lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, c'est juste le Brit. Ça vous amène, évidemment, au fait que Akadosh Baruch Hu, il est là. Vous mettez Akadosh Baruch Hu autour de vous. Quand un bonhomme, il va respecter le Shabbat, alors il a un deuxième ange. Il a le deuxième des Shabbat du Shabbat, qui sera présente au final du vendredi soir au samedi soir. Le Shabbat, plus la Brit Mila. Donc à chaque fois, on en a deux autour de nous. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il a mis les téphilines dans le Brit, d'accord, dans le lien que l'on a avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il y a quand même une très très grande mahala de mettre les téphilines tous les jours. Après, je peux pas vous dire encore que si un gars il met pas les téphilines, etc., ça va lui porter la poisse et compagnie, mais qui ressente quelque chose quand quelqu'un il a pas mis ses téphilines tous les jours, je pense que une bonne personne elle va le ressentir. Après, comme n'importe quelle avéra évidemment, plus on met pas les téphilines, moins on s'en attache avec Akadosh Baruch Hu, plus on s'écarte, etc. Ça c'est vrai aussi, c'est pas grave, ça vous pourrez voir ça dans le Tanya, c'est expliqué que chaque avérin qu'on fait, ça met une clipa sur le cœur. Ça met pas une clipa sur le cerveau, parce que le cerveau, ça peut ramener à la raison. Le cœur, ça ramène pas à la raison. Le cœur, si tu l'étouffes, tu étouffes la neshama, tu étouffes le sentiment, au final, tu finis comme une serpillière. D'accord? Donc ça va un peu plus loin. Ensuite, vous avez la partie qu'il y a, qui est ramenée dans le Sefer Achinour, qui parle sur ce Shulchan Aruch, là-bas, sur la mitzvah des téphilines. Et là-bas, on te dit que tout le monde sait évidemment que l'essence d'un homme, c'est quoi? L'essence d'un homme, c'est d'être attiré par la tava. Donc là, on a parlé de la partie du cerveau, d'accord, qui était de la réflexion de mettre Akadosh Baruch Hu, etc., du lien avec les téphilines, le brit, compagnie, ça touche pas le cœur, ça touche que l'esprit, que le moar, ok, que le cerveau. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la partie physique. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis la neshama, il nous a donné le cerveau, il nous a donné le savoir, la chorma, mais il y a le hesh, comme on a dit, il y a la tava. Alors comment est-ce qu'on se travaille sur cette tava? Donc là, à ce moment-là, on a le tefillin du yad. Et le tefillin du yad, qu'est-ce qu'on fait? Le tefillin du yad, on le place en face du cœur. Pourquoi est-ce qu'on le place en face du cœur? Pour que cette partie des téphilines, elle influence sur les sentiments qu'on va avoir. Alors, quand tu débutes, comme on te dit, mitzvah goreret mitzvah, donc quand tu débutes la journée avec une mitzvah, évidemment, pas une mitzvah que tu fais style j'ai mis 3 pièces dans la tzedaka et j'ai même pas fait la kavana lorsque j'ai mis les pièces. Non, on a dit de la même manière qu'on fait les Shem Yichud, que le bonhomme il pense réellement et il se dit moi je fais la mitzvah de mettre les téphilines parce que je veux que Akadosh Baruch Hu il soit autour de moi et je les mains tiet Torah Hashem beficha, etc. D'accord? Donc quand on le fait de cette manière-là, automatiquement notre corps il ressent quelque chose, ça influence sur nous. D'accord? Donc ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on puisse se remplir autour de nous d'anges gardiens pour ne pas que les terrains ils puissent nous travailler. Parce que les terrains, ils ne nous travaillent pas dans l'esprit. Il va nous travailler sur le physique. Oui, ça nous travaille dans l'esprit, il nous fait passer les idées par l'esprit. Mais à la fin, qui c'est qui en prend plein la tronche? C'est le physique. Ok, c'est la matérialité. De la même manière il a été obligé pour Adam et Chava de leur faire passer par le Etzadat. C'était la liaison. Le Etzadat, c'est la liaison entre la matérialité et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pour faire la différence entre guillemets entre le bon et le mauvais, etc. D'accord? Mais on aurait pu ne pas passer par
chacun des farchim, une pomme, une figue, ce que vous voulez, un raisin. D'accord? On aurait pu ne pas passer par ça aurait pu être complètement intellectuel. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé la matérialité pour qu'on puisse nous le mettre sur un piédestal. Donc, pour utiliser cette matérialité de manière positive, il faut pouvoir mettre de la Gdusha à l'intérieur. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu la Torah, il a mis à notre niveau. Mais nous, personnellement, notre corps, comment il va en prendre plein la tête pour pouvoir se dire que, au final, notre corps, il est là pour être utilisé pour Akadosh Baruch Hu, etc. Donc, en commençant par mettre les filines le matin et en sachant pourquoi est-ce qu'on les met. Ça va? Jusque-là, c'est bon. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est écrit Ukshartem Leot Aliadecha, Vayu le Totafot Benenecha. Juste au passage, comme vous l'avez vu, si vous avez dit tout à l'heure, c'est quoi le hot? C'est un signe. Ouais. Je vous donne un petit signe. Comme c'était écrit Vayalecha les hot Aliadecha. Donc ça vous met le. Là ici c'est écrit les hot. Là c'est écrit les hot. Vous savez comment ça marche dans l'Egmara? Hein? Xerashava? Ouais. D'accord? Donc c'est pour vous dire qu'au final ça fait le lien. Après c'est vrai que la réelle référence donc des téphilines c'est Ukshartem leot aliadecha vayu le totafot benecha. Donc ce Ukshartem leot aliadecha là c'est quoi? En réalité c'est l'essentiel de la chose, de la partie matérielle comme on a dit, qui va faire le lien entre la marshava et le maasé. Parce que le téfiline, si on voulait le mettre réellement autour du cœur, on aurait pu le mettre autour du cœur quand même. On aurait fait un anneau comme ça, on fait 2-3 tours autour de nous, c'est réglé, on met le téfiline pile ici. Mais au final, c'est pas avec le cœur qu'on fait nos actions. Ce qui est mené derrière après pour faire les mitzvot ou pour faire une avera, c'est les mains. Ou les pieds évidemment. Mais comme les pieds c'est en dessous de la ceinture, donc ça c'est pas pris en compte. Parce qu'on dit que c'est les mains c'est les bras et le haut du corps qui influencent le reste, le bas du corps. D'accord? C'est pour ça que si je choisis de ne rien faire avec le bas de mon corps, automatiquement, c'est mon moral qui va me travailler pour que je puisse ne rien faire et que je n'aille pas faire d'avera évidemment. Donc quand on te dit Ukshartem leot aliadecha, le fait de mettre un téfiline sur la main, c'est pour faire un travail et pour faire en sorte que notre état d'esprit travaille sur notre massé derrière, sur nos actions. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur les deux bras? D'accord? Parce que ça aurait pu dans ce cas-là, si un type il est droitier, il met les filines sur le bras gauche, automatiquement il va dire, bon, ben moi, bras gauche je peux faire ce que je veux, enfin bras droit je peux faire ce que je veux. Alors étant donné que on le met sur la main qui est forte, entre guillemets, d'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est elle qui influence plus notre personne. Donc le téfiline, il doit faire aussi la même chose. Il doit influencer un peu plus notre massé grâce à tout notre côté qui est fort. C'est comme une personne qui, comme vous savez, on a à l'intérieur de l'esprit, ou à l'intérieur d'une personne, on a un côté féminin, un côté masculin. Il y a des gens qui sont un peu plus efféminés que d'autres. Ouais. Pour pouvoir régler ça et ne pas devenir gay, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se travailler. Il faut se travailler pour faire ressortir ce côté masculin qu'on a. Après, c'est pas méchant. Il n'y a rien, c'est normal, c'est logique. Le fait d'être efféminé, c'est normal aussi. Mais il faut se travailler. Après, il y en a qui l'utilisent quand on atteint entre guillemets l'âge du mariage, etc. C'est là qu'on peut réellement le travailler. Pourquoi? Parce qu'en général, quelqu'un qui est féminin, il va prendre une femme qui est beaucoup plus masculine que lui. Parce que la femme, elle a aussi cet effet-là. Il y a des femmes qui sont plus hommes que femmes. Ça arrive aussi. Non, pas les portugaises. Je parle homme intellectuellement. D'accord? Donc maintenant, pour pouvoir influencer sur nos actes, il faut pouvoir se travailler soi-même. D'accord? Quand tu travailles sur toi-même, automatiquement, tu deviens un peu plus rationnel, tu travailles ton esprit, et puis tes actes, ils vont de soi, et ça va avec, il n'y a plus de... D'accord, tout ça, c'est fini. Mais parce que c'est celle qui va t'aider à travailler. Non, si tu écris avec la main droite, tu vas mettre sur le bras gauche. D'accord? Très bien. Alors pourquoi? Parce que c'est comme quand on te dit, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzirah, il va venir te chercher là où tu es faible, d'accord? Pour pouvoir te faire tomber après, plus tard, là où tu es fort. Donc toi, tu vas mettre ton téfiline sur l'autre bras,
pour qu'au final ça influence, ça veut dire que ton côté faible il va se renforcer pour que de toutes les façons avec ton esprit tu pourras travailler sur tes actions. D'accord, ça s'appelle lier la marshava au maasé. Ensuite c'est écrit Vayou le totafot ben enecha. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin ben enecha? Donc de mettre entre tes yeux. Tu aurais pu dire BMTA à Roche, par exemple. Pourquoi ben enecha? Alors parce que les deux yeux, ils sont liés. Ils sont liés. Un œil, c'est la Yirat Shamaïm. Le deuxième œil, après vous choisissez lequel. Hein. Le deuxième œil, c'est s'écarter du mal. D'accord? Somera ve'asetom. Ok? Après, c'est soit on les utilise de cette manière-là, donc un pour trouver la Yirat Shamaïm, et un, t'inquiète, je vais la dire après, et un pour s'éloigner du mal, soit on utilise les deux yeux pour se toucher. Non. Soit on utilise les deux yeux pour évidemment ne faire que du mal. Donc, comment est-ce qu'on utilise les deux yeux pour ne faire que du mal? En les utilisant purement de manière matérielle. Oui, sur TikTok, sur Insta, sur ce que tu as envie, ça n'y a pas de problème. Après, tu peux, avec tes yeux, tu peux même fantasmer sur un arbre, ça c'est pas grave. Ça. On peut arriver jusque-là. Bah, c'est ça, on est naturel, tout est dans l'esprit. C'est juste pour vous donner une idée. Lorsqu'avant, ils dessinaient des tableaux, ça servait à ça. Les tableaux, qu'est-ce qu'il émane un tableau? Un tableau, il émane ce que la personne, elle ressent à l'intérieur d'elle-même. D'accord? Donc automatiquement, automatiquement, lorsque tu arrives devant un tableau, maintenant, après, je ne vous dis pas d'aller dans un musée, de prendre un audio guide et d'écouter ce qu'il vous raconte, parce que là, il vous raconte réellement n'importe quoi. En tous les cas, selon moi, parce que je l'ai déjà fait. Mais si, par exemple, vous vous posez devant un tableau et que vous réfléchissez vous-même à ce que le peintre a essayé de mettre devant vous, l'image qu'il a essayé de donner, automatiquement, vous allez ressortir des choses que vous-même, vous pensez peut-être au fond de vous, que lui, il a peut-être pensé, mais c'est pas sûr. Et au final, c'est votre ressenti à vous, c'est-à-dire que c'est peut-être une partie mauvaise qui sort de l'intérieur de vous-même. Maintenant, si vous avez l'habitude de regarder bien et de garder vos yeux et de vous écarter du mal grâce à ces yeux-là, le sourmera, évidemment, c'est de garder ses yeux là où il faut, donc les man qui est Dorat Hashem Beficha. Ok? Et la Yirat Shamaïm, bien évidemment, c'est d'essayer de regarder combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a bien fait les choses dans ce monde-là. Puisque ça nous amène à être considéré Akadosh Baruch Hu au-dessus de nous et de nous, encore une fois, d'être Nivra. Et donc, à ce moment-là, de voir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait autour de nous, tout est pour le bien, forcément. D'accord? Donc, c'est pour ça que, pour pouvoir se travailler là-dessus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, Vayou le totafot ben enecha, on va les mettre entre nos yeux. Donc là, vous avez eu la partie des yeux, enfin la partie de la tête et la partie du bras. Maintenant, comment est-ce qu'au final, grâce à ça, on va pouvoir se travailler sur la Tahava? Alors ça, c'est un Zohar. Dans le Zohar, c'est écrit, donc comme on a vu d'abord juste avant, on a dit, comme il a dit Moshe tout à l'heure, juste avant que le Ish, c'est la Tahava avec la Chorma, etc. Le Esh, le Yud, ça n'a pas de problème, ça vous pouvez le garder, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment est-ce qu'on sait que c'est à partir de l'âge de 13 ans que ça commence à changer? Parce qu'on peut aussi répondre au fait du Adam. On peut répondre que Adam Arishon, il est né lorsqu'il avait 20 ans. Donc il était déjà en âge de se marier. C'est pour ça aussi qu'on dit dans Ben Esrim au mariage, etc. Pourquoi? Voilà, Ben Esrim la pas. Parce que c'était Adam Arishon, c'était à ce moment-là ce que vous voulez. Maintenant, c'est écrit dans le Zohar, il explique sur un pasouk dans Shemot Kafalef, c'est écrit Ve'im livno yaradena kemishpat habanot. D'accord, c'est là. C'est quoi? Ça veut dire que, là-bas il explique que depuis l'âge de 0, donc depuis la naissance, jusqu'à 13 ans, ça s'appelle les années de Horla, comme chez un arbre. D'accord? Chez un arbre c'est 3 ans, chez nous c'est 13. C'est quoi? C'est le moment où le Yetzer Hatov, il ne peut pas être mashpia sur nous, il est trop fin chez nous. Dans le fond, on a le Yetzer Hatov chez nous, mais le Yetzer Hara, il est beaucoup plus présent.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Yetzer Hatov, il est là peut-être pour donner des petites étincelles comme ça. Il va pas parler à notre place, il peut pas parler. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 13 ans, on est que deux personnes dans notre tête, on n'est pas trois. Il y a nous et l'Yetzer Hara. Hein? Alors c'est vrai, mais le problème c'est que quand tu fais des bêtises à partir de 13 ans, tu as conscience que tu fais une bêtise. Entre 0 et 13 ans, tu n'as pas encore conscience. Alors attends. Là tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'étant donné que le Yetzer Hatov, ouais, il n'est pas à l'intérieur de toi, ou il ne te travaille pas, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jeune enfant, s'il fait des mitzvot quand il est petit, alors à ce moment-là, lorsque son Yetzer Hatov, il va se découvrir, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va dire, bon, écoute, ce gars-là, c'est un mec qui a fait des Maasim Tovim, même s'il les a pas fait bien fait forcément, il s'est travaillé pour en faire, et tout ça. Donc, je vais l'influencer vers le bien, et je vais lui donner un max à son Yetzer Hatov pour qu'il puisse continuer. Mais si le bonhomme, lorsqu'il est avant ses 13 ans, il était là à faire un peu plus de bêtises, etc., et puis il se laissait aller, tout ce que vous voulez, alors automatiquement, quand il arrive, c'est pour ça qu'on te dit que l'Yetzer Hara, il a le paquet à l'arrivée. Moi, je vous dis tout de suite, mon Yetzer Hara, il avait le paquet à l'arrivée. Moi, il a toujours le paquet, mais il faut se travailler. Ça y est, t'as réussi à le rattraper? Donc, maintenant, c'est pour ça qu'on dit qu'au final, lorsque la personne, elle arrive à se travailler par la suite sur son Yetzer Hara, avec son Yetzer Hara, on va dire, pour contrer son Yetzer Hara de ses 13 premières années, pour devenir quoi? Pour devenir, comme c'est écrit dans les Varim, Banimatem Lachem Elokechem. À ce moment-là, vous deviendrez les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, ces choses-là, hein, enfin, il y a plusieurs choses. On sait qu'il y a la marshava, le dibour et le maasé. La marshava, comment est-ce qu'on va la travailler? En amont, lorsque le bonhomme il met ses téphilines et qu'il pense, etc., que au final il reconnaît Akadosh Baruch Hu dès le matin et qu'il met ses téphilines, qu'il est d'accord qu'il se met en tant que nivra, etc. Ça, c'est toute la marshava et c'est tout ce qu'il faut se travailler après toute la journée pour s'entourer de bien autour de nous et s'entourer de Torah. Là, le dibour, c'est le fait de parler à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle le Ben Adam Lamakom. Et ensuite, après, il y a lorsqu'on est dans ce monde-là, bon, il y a les deux qui se jouent, il y a le Ben Adam Lamakom, et c'est qui sont les mitzvot, et au final, il y a le Maasé. Et dans le Maasé, il y a de grands Maasim qui se jouent, c'est lorsqu'on est dans le Ben Adam Lachavero. Puisqu'à ce moment-là, lorsqu'une personne, elle réfléchit et qu'elle met en application du bien, de par ses actions, pour un autre ou face à Kadosh Baruch Hu, etc. Mais automatiquement, c'est quelque chose qui va faire du bien à l'autre. Parce que, étant donné qu'on se dit que Bishvili Nivra Olam, et que nous-mêmes, on est là pour avoir un tarklid dans ce monde-là, et qu'on est là pour créer quelque chose dans le monde, donc automatiquement, les actions qu'on va faire, elles vont toucher à un Ben Adam Lachavero, et grâce à ça, ça va élever aussi le Ben Adam Lamakom. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il fait très attention au Ben Adam Lachavero. Parce que si un bonhomme, il arrive à se travailler sur son Ben Adam Lachavero, automatiquement par la suite, alors il saura quoi faire avec un Ben Adam Lamakom. Donc là au moins vous avez une raison de pourquoi vous mettez les téphilines, et qu'au final, j'espère de là que vous allez les mettre bien tous les jours comme il faut, et que vous allez pouvoir réfléchir par la suite. Hazak.